Je vous félicite d'avoir choisi la trame câble vert de Flextherm. En tant que chef de file des systèmes de plancher chauffant, nous vous garantissons la fiabilité et la performance de tous nos produits. En écoutant cette vidéo, vous constaterez que le processus d'installation est fort simple si vous respectez attentivement nos consignes. Lisez attentivement le guide d'installation inclus dans votre ensemble de plancher chauffant avant de commencer. Nous montrerons étape par étape l'installation d'une trame câble vert dans une pièce. La trame câble vert est tout indiquée pour les pièces carrées ou rectangulaires qui sont libres d'obstacles. Si votre pièce est de forme irrégulière ou s'il y a des obstacles, vous obtiendrez de meilleurs résultats avec le câble vert surface qui facilitera l'installation et permettra de mieux épouser les contours. Comme la trame câble vert est approuvée pour utilisation en milieu mouillé, vous pouvez aussi l'installer sur le plancher d'une douche dont le fond est en céramique ou en pierre naturelle, ou celui d'un sauna. Dans ce cas, vous devez installer une trame distincte de toute autre trame ou câble couvrant le plancher de la pièce. Référez-vous au guide d'installation pour les détails complets de l'installation dans un environnement mouillé. Commençons par évaluer les surfaces à chauffer. Tracez un croquis à l'échelle de la pièce sur une feuille quadrillée. À l'aide d'une calculatrice et de quelques formules mathématiques élémentaires, déterminez la surface à chauffer. Calculez la surface totale de la pièce en multipliant la longueur par la largeur. Reprenez vos mesures et refaites vos calculs pour avoir la certitude que vous avez bien évalué la surface à chauffer. Vérifiez que vous avez la bonne longueur de trame pour chauffer cette superficie en vous référant à l'étiquette collée sur votre boîte. Ne jamais installer une trame conçue pour une superficie supérieure à celle disponible, car elle ne peut pas être raccourcie. Nous allons ensuite préparer la surface du plancher. Balayez le plancher pour enlever les gros détritus. Faites un examen minutieux du plancher, car certaines aspérités ou détritus, telles que les têtes de clous et de vis ou les broches, pourraient éventuellement abîmer le câble de la trame. Passez l'aspirateur. Et terminez par un bon nettoyage à l'aide d'une éponge humide, car la poussière pourrait nuire à l'adhésion de la trame, du ciment-colle ou de la sous-finition autolissante. Testez le câble de la trame chauffante avant de briser le cello. Vérifiez la résistance du câble à l'aide d'un multimètre approprié. Celle-ci doit être conforme à 5% près à la valeur inscrite sur l'étiquette d'identification attachée à l'extrémité du câble. Vous devez aussi vérifier l'intégrité de l'isolation du câble à l'aide d'un mégomètre. Une lecture à l'infini vous confirmera que le câble est en bon état. Il est important de noter les résultats obtenus sur la carte de garantie incluse dans la boîte pour préserver la garantie du système. Vous êtes maintenant prêt à installer la trame. Planifiez votre installation avec soin. Vous devez respecter une distance minimale entre la trame et les murs ou tout autre obstacle. Vous ne pouvez l'approcher à plus de 1,3 cm ou 1/2 pouce de la base d'un meuble fixe, d'une marche de bain ou d'une douche. Vous devez aussi observer une distance de 5 cm ou 2 pouces d'un mur et de 20,3 cm ou 8 pouces d'un appareil de chauffage fixé au plancher. Une distance minimale de 15,25 cm ou 6 pouces d'un drain doit être observée. Il en va ainsi pour un drain de toilette, un drain de fond ou le drain d'une douche. Vous constaterez au début du rouleau de la trame câble vert qu'il y a un câble plus gros d'une longueur de 2,1 mètres ou 7 pieds appelé câble non chauffant, servant à son raccordement à la boîte électrique. Si ce n'est déjà fait, percez un trou à la base du mur et passez-y 2 cordes qui iront jusqu'à la boîte de raccordement. Laissez émerger le bout des cordes qui serviront ultérieurement à acheminer le câble non chauffant et le câble de la sonde à la boîte de raccordement. Si vous devez dégager le câble de la trame pour atteindre la boîte de raccordement, procédez avec soin pour éviter de couper ou endommager le câble. Entaillez le plancher pour y coller le joint mécanique. Afin de faciliter le raccordement, le joint doit être installé au plancher à moins de 2,1 mètres ou 7 pieds de la boîte électrique. Nettoyez bien tous les débris. Avec du ruban électrique, enroulez et fixez l'étiquette d'identification autour du câble non chauffant. Fixez l'extrémité du câble non chauffant et l'extrémité de la sonde au bout des cordes que vous avez préalablement insérées dans le mur. Tirez sur l'autre bout des cordes pour monter le câble non chauffant et l'extrémité de la sonde.
Collez le joint mécanique dans la cavité avec de la colle chaude. La trame a un endos autocollant. Il suffit donc de la dérouler et de bien la presser au sol pour qu'elle adhère à la surface d'installation, soit au contreplaqué ou au béton. Assurez-vous de bien étendre la trame pour éviter qu'il y ait des bosses ou autres anomalies. Lorsque vous devez changer de direction, coupez la trame et tournez le rouleau à 180 degrés pour repartir dans la direction opposée. Si vous devez contourner un obstacle, coupez la trame et dégagez la longueur de câble nécessaire. Assurez-vous de respecter l'espacement de 7,6 cm ou 3 pouces entre les passes de câble et l'espace minimal requis entre le câble et les différents obstacles tels que mentionnés précédemment. Utilisez les bouts de trame coupés ou de la colle chaude pour fixer le câble au plancher. Le câble de la trame ne peut être croisé, coupé, raccourci, modifié ou agrafé. Vous devez maintenant installer la sonde de lecture de température. Celle-ci doit être placée entre deux passes de câble, de 30 à 60 cm ou 1 à 2 pieds à l'intérieur de la zone chauffée, mais loin de toute autre source de chaleur ou de froid, comme une exposition directe aux rayons du soleil ou près d'une conduite d'eau froide. Elle ne doit pas croiser le câble chauffant. Choisissez l'emplacement approprié et collez la sonde au sol. Collez le fil de la sonde au sol jusqu'au mur. Refaites les tests de résistance et d'intégrité. Notez à nouveau les résultats obtenus sur la carte de garantie. Pour protéger le câble non chauffant et le fil de la sonde des dommages potentiels causés par les clous lors de l'installation de plinthes et garderons, installez une plaque protectrice sur la lisse basse du mur. Avant de poursuivre, prenez une photo de votre installation. Celle-ci vous servira d'aide-mémoire lors de rénovations futures. Vous êtes maintenant prêt à entreprendre la pose de votre revêtement. Nous ferons un survol de 2 techniques différentes. Mais d'abord, consultez le fabricant pour vous assurer de la compatibilité de son produit avec les planchers chauffants FlexTherm. La première technique consiste à faire un ragréage avec un ciment-colle modifié au polymère. À l'aide d'une spatule droite placée à 45 degrés, étendez le ciment-colle dans le sens du câble. Lorsqu'il est bien sec, habituellement après 24 heures, procédez à la pose du revêtement avec l'adhésif recommandé. Le ragréage stabilise le câble et facilite l'installation du revêtement. Terminons par la technique de ragréage à la sous-finition autolissante modifiée au polymère. Préparez bien votre espace avant de couler la sous-finition. Bouchez les trous avec de la fibre de verre, tirez un joint de silicone et collez une feuille de mousse au bas des murs. Appliquez une couche d'apprêt sur toute la surface du plancher et laissez-la sécher pour la durée recommandée. À l'aide d'un racloir, étendez minutieusement la sous-finition autolissante. Lorsqu'elle sera bien sèche, vous pourrez installer votre revêtement selon les directives du manufacturier. Il ne vous reste qu'à effectuer le branchement des câbles au thermostat. Mais avant de procéder, faites les tests de résistance et d'intégrité une dernière fois et notez à nouveau les résultats obtenus sur la carte de garantie. Le raccordement au thermostat doit être fait en conformité avec le code de l'électricité approprié à votre région. Il doit être confié à une personne qualifiée là où la loi l'exige. Afin de préserver la garantie des manufacturiers, assurez-vous de respecter la période de cure requise pour le ciment-colle ou la sous-finition autolissante utilisée avant de mettre le système en fonction. Vous êtes maintenant prêt à profiter de cette chaleur douce et enveloppante que vous offre le système FlexTherm.